se servir sur votre compte pour éviter la faillite. Tout cela est absolument vrai. Une directive européenne fixe les règles de sauvetage d'une banque en cas de difficulté. D'abord, ce sont ses actionnaires qui seront mis à contribution. Si cela ne suffit pas, les obligations émises par la banque verront leur valeur réduite ou bien elles seront carrément annulées afin de désendetter la banque. Enfin, si tout cela ne suffit toujours pas, la banque pourra ponctionner les comptes de ses clients. C'est arrivé à Chypre en 2013. Les principales victimes de ce plan de sauvetage étaient des clients russes qui mettaient à l'abri une partie de leur patrimoine financier à Chypre à cause des taux d'intérêt faramineux servis par les banques locales. Mal leur en a pris. Par ailleurs, des fonds de garantie existent. Le fonds de résolution unique, mis en place à l'échelle de l'Europe, espère disposer de 50 à 60 milliards d'euros d'ici 4 ans pour pouvoir intervenir dans le sauvetage d'une banque. 50 à 60 milliards, cela paraît beaucoup. Mais c'est en fait très peu, ridicule même. Quand la bulle des subprimes a explosé aux États-Unis, en 2008, ce sont des centaines de milliards de dollars qu'il a fallu mobiliser en quelques heures pour renflouer les banques. Autant dire que la fameuse garantie des dépôts, jusqu'à 100 000 euros, est une utopie complète. Elle jouera si une seule banque, isolément, est en difficulté et si elle n'est pas trop grosse. Mais si plusieurs banques mordent la poussière en même temps, votre argent disparaîtra avec elle. Donc, à la question « Votre épargne est-elle à l'abri à la banque ?», la réponse est évidemment et forcément non. Aucun banquier ou conseiller financier honnête ne pourrait vous dire le contraire. Aujourd'hui encore, le sauvetage continue. La Banque centrale européenne, en fabriquant de la fausse monnaie à tour de bras, qu'elle prête aux banques européennes à taux zéro, porte à bout de bras le système. Votre argent est-il alors à l'abri sur un contrat d'assurance vie? Les Français sont en effet de très gros épargnants. Ils ont placé 1600 milliards d'euros sur ces contrats. Seulement voilà, les sommes placées en assurance vie, de par la loi, doivent être majoritairement investies dans des emprunts d'État. Sur ces 1600 milliards d'euros mis de côté par les Français auprès des banques ou des assureurs, au moins 60% ont été aussitôt prêtés à des pays qui en ont besoin pour boucler leur fin de mois. Et le premier pays auquel les banques et les assureurs français prêtent de l'argent, c'est évidemment la France. Résumons donc, vos dépôts bancaires ne sont pas du tout à l'abri en cas de crise majeure ou même moyenne. Et l'argent placé sur les contrats d'assurance vie ne l'est pas non plus. Si un gros pays emprunteur annonce qu'il n'honorera pas tout ou partie de ses dettes, les contrats d'assurance vie perdront 10, 20, 30% de leur valeur d'un seul coup sans que rien ni personne ne puisse rien y faire. Before smartphones were invented, and to this day, if there is probable cause to think that you have abducted a child, or that you are engaging in a terrorist plot, or you are guilty of some serious crime,
law enforcement can appear before at your doorstep and say, we have a warrant to search your home, and they can go into your bedroom and into your bedroom doors and rifle through your underwear to see if there's any evidence of wrongdoing. And the question we now have to ask is, if technologically it is possible to make an impenetrable device or system where the encryption is so strong that there's no key, there's no door at all, then how do we apprehend the child pornographer? How do we solve or disrupt a terrorist plot? What mechanisms do we have available to even do simple things like tax enforcement? Because if in fact you can't crack that at all, government can't get in, then everybody's walking around with a Swiss bank account in their pocket. All right? So there has to be some concession to the need to be able to get into that information somehow. Some of what you just described, the need to move money from place to place, the cost of doing so, the overhead, as you put it, makes me think, believe it or not, of Bitcoin, because some people have said, hey, Bitcoin is the answer to those problems. Are you a believer? Well, Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And, of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. The customers we're talking about aren't trying to be anonymous. You know, they're willing to be known. So the Bitcoin technology is key, and you could add to it, or you could build a similar technology where there's enough attribution that people feel comfortable. This has nothing to do with terrorism or any type of money laundering.